bien, salut tout le monde, c'est Balafa75 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le jeu Beam NG Drive. En fait c'est un jeu de crash test où on peut crasher super bien les voitures, enfin au moins on peut bien crasher les voitures, c'est pas forcément du crash test, mais en tout cas je suis sur une map du jeu où on peut super bien faire du crash test. Comme ça par exemple je vais démolir cette voiture et voilà. Il y a plein de choses que je pourrais vous montrer dans le jeu. On peut installer des voitures. Ah ouais, un truc que j'adore, c'est les rétros. Tada. Ok, là, alors là, je vole. Ralenti. Boum. Alors les pièces sont flexibles si vous regardez vraiment bien, ce qui est un truc vraiment énorme. On peut télécharger des voitures et moi j'en ai téléchargé, mais alors un paquet. Tous les trucs sans image, sauf celle-là, c'est des voitures que j'ai téléchargées. Oui, c'est beaucoup. Donc de cette image là de cette image là jusqu'à là, c'est des voitures que j'ai téléchargées. Là c'est les voitures que j'ai en ce moment. Ah oui, déjà pour en arriver sur ce menu, j'appuie sur CTRL E, soit je fais échappe et après je passe ici change véhicule, sinon change level, bah là on le fait là. CTRL Z pour modifier les pièces de la voiture, c'est vraiment énorme. Bon voilà. Back. Et bah, je vais faire quelques petits crash tests. On peut changer de vue. Attendez, je vous présente les vues. Il y a la vue intérieure qui est très bien faite, les compteurs qui marchent et tout. Ensuite, il y a la vue capot. Là, une vue à côté, en fait, c'est pour faire, bah, je sais pas. C'est marrant de conduire comme ça, moi, au moins j'aime. Et ben voilà. Donc il n'y a qu'une seule vue extérieure. Je vais essayer de passer en vue capot, ce looping, ou sinon je vais me cracher. Non, je pense que je vais réussir. Oui, aïe, presque. Mais alors là, c'était presque quoi. On va faire un autre crash test. On va foncer dans ce bidule là. L'accident que ça fait. Oh. Aïe. Donc ça c'est la Civetta Bolide, c'est une voiture qui est déjà dans le jeu. Je vous la présente un peu, bah, les clignotants. Sinon les phares j'adore, ça s'ouvre comme ça. Ouais. Bah qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter? Je sais pas trop, il y a quand même tellement de trucs dans le jeu. Donc je sais pas trop même quoi dire carrément. Boum, accident. Bah, il y a d'autres maps. Donc là c'est la version payante, c'est un jeu en alpha. Bah, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un jeu, alors mais énorme. Ah oui, R pour reset la voiture et CTRL R pour reset la voiture et choisir l'endroit où l'on le resettera avec R. Donc là j'ai ça, voilà. Je vais aller, vous voyez où il y a ma souris, enfin j'espère. Donc je vais sur le petit logo en haut à droite. Je fais véhicule, spawn new. Et voilà, on a un nouveau véhicule et on peut changer avec tab. Ce véhicule là, je vais mettre un petit camion. Je vais pas mettre le vrai camion parce qu'en fait il fait un peu bugger mon jeu parce que bon, en même temps c'est work in progress. Je vais prendre la Graville H Series et je vais lui mettre un petit machin comme ça. Appli. Oh la vache. On reset un peu la caméra pour que ça soit plus loin. Voilà. Ah oui, avec le frein, il y a aussi le frein de parking avec P. Ou alors le logo ici si vous avez le machin. Donc ça ouvre les portes sur le camion, c'est un truc que moi j'adore. Je vais vous montrer un petit tour que je vais faire avec les portes. Peut-être que certains pensent déjà qu'est-ce que je vais faire. Mais le jeu il est vraiment très bien fait. Aïe. Sauf que c'est en alpha donc quand même. Allez. On se met bien. Parking. Yes. Voilà. Attendez, non. Un peu en avant. Non, c'est trop. Là, c'est parfait. Avec tab, je vais prendre ma Civetta Bolide. Donc je joue sur PC, Windows et je joue sur clavier parce que en fait ça marche que sur Windows. Et ben j'ai un volant mais
ça marche pas avec le volant. C'est pas fait pour. Allez, on fonce là-dedans. Et oui, on a mis notre voiture dans le camion. C'est vraiment énorme, hein. Et on va fermer les portes sur le camion et on va y aller. Et bien, là on transporte la voiture qu'il y a dedans. C'est vraiment, mais alors vraiment génial. Ça j'adore. Je vais mettre la vue... Mince. Je vais mettre la vue intérieure. Comme ça on va essayer de faire un petit truc. On va passer là. Sur ces petits machins. Je fais un peu pour tester la puissance de la voiture et tout. À mon avis, ça fait bien vibrer la civetta bolide à l'intérieur. J'essaye de pas aller trop vite pour pas qu'elle se bouge dans tous les sens et que ça pèterait dans tous les sens. Allez, on va faire celui-là. Attendez, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là que je veux faire. Attention, on ralentit, on fait comme un petit chemin et on va remettre la voiture à sa place. Et ensuite, je vais changer de map. Je vais montrer une meilleure map. Aïe, 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 aïe. Attention. Attention, belle la face aux indices. Voilà. Ça passe. Et... bah, attendez. Si je mets les lumières... Oh, si je mets les lumières, regardez le machin dans le cockpit où il y a les compteurs. Tadam. Mince. Maintenant, ça c'est devenu plus blanc. Et ensuite, je remets une fois, ça fait bleu. C'est parce que c'est une lumière plus puissante. On va mettre la vue extérieure. Pour bien voir. Aïe, 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 aïe. On dirait que les portes... Pas de parking, voilà. On dirait que les portes n'ont pas très bien survécu. Pour bouger, je fais juste le clic droit avec la souris et je bouge. Reste appuyé sur le clic droit. Et pour mettre le temps en ralenti, d'abord j'appuie sur J pour mettre le temps en pause. Ensuite, je fais Alt et flèche de droite et gauche. C'est vraiment spécial quand on voit les portes qui se ferment en ralenti. Attendez, on va regarder si ça fait quelque chose de spécial. Non. Mince, mince, mince. Voilà. On ouvre en vitesse normale. Ah oui, mince, le frein de parking. Je suis la voiture là en fait. Boum. Et voilà, bon, on est sorti. Bon, elle est un peu cassée la voiture. Mais bon, c'est pas évident parce que c'est pas un camion pour transporter des voitures. Donc, c'est pas évident que ça casse un peu. On va faire un accident et on va changer de map. Boum. Bon, allez, un accident bonus. Après, je vais prendre aussi des voitures que j'ai téléchargées. Je vais faire le saut là-bas, ça va être génial, j'en suis sûr. Le saut géant que vous voyez droit devant la voiture. Allez, en vitesse maximum, s'il vous plaît. Vitesse maximum. Zou. Oh là 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 là, ce saut énorme. Allez, je mets le temps en pause, je mets en ralenti. Je tourne avec le clic droit. On remet les... Ouf. Attendez. Ah mince, j'ai pas mis un ralenti en fait. De l'intérieur, c'est un peu bugué maintenant, on est dans le toit carrément. Le capot, ok, c'est un peu bugué. Mais voilà, on a carrément défoncé la voiture. Et maintenant, je vais changer de map. Toutes les maps que vous voyez là, bon, normalement les noms, c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Enfin, en petit et comme ça, c'est un bug quand on fait direct dans une map. Et bah, je vais... Offroad Mix, c'est une map que j'ai téléchargée. Sinon, tout le reste est de base. Je vais prendre un truc que j'adore, c'est Dry Rock Island. Start. Là, ça le cherche. Vous le voyez ici, loading. Allez. En tout cas, c'est très beau comme jeu quand même. Allez. Bon. Early Dawn. Ah, voilà. C'est très joli, oui. Et bah, y a quand même pas mal de voitures que j'ai téléchargées. Ça, c'est un avion. Ah, mince. Le North American B25 Michel. Qu'est-ce que je vais prendre? Ma voiture préférée, la Nissan GTR.
On va mettre la Nissan GT-R. Boum. Voilà, donc c'est pas une voiture faite par le créateur normalement, donc elle risque de pas marcher aussi bien qu'une voiture normale. Aïe, bon déjà je me crache dès le début. Allez, donc je vais un peu conduire dans tous les sens dans la map. Et puis après ça sera bon pour la vidéo. Allez. Vous voyez, la conduite c'est pas forcément très simple, parce que c'est très réaliste en fait. Ce qui fait que c'est pas simple. Mais je vais prendre quand même une voiture qui a de base dans le jeu, parce qu'on sait jamais. En fait, c'est mieux si je me crache, j'arrive à mieux montrer le crash parce qu'il marche beaucoup mieux. Et en même temps, je trouve que les voitures qui sont faites de base dans le jeu, ils sont mieux faits quoi. Je veux dire, ils sont plus jolis de la façon, les graphismes sont mieux faits. Et en général, il y a un truc qui est bien, c'est que les clignotants ils marchent parce qu'ils marchent sur les voitures de base. Mais après, il y a beaucoup de voitures où ça marche pas. Donc c'est un peu un problème. Donc là j'ai pris une voiture assez basique. Ah bah on va prendre un petit chemin tout terrain. Parce que cette fois il me faut un tout terrain. Là je vais prendre une voiture pas du jeu de base. Je vais prendre la L-Jeep. Vous verrez c'est vraiment énorme. Appli. Allez ça charge quelques secondes pour avoir la voiture. Et voilà c'est une Jeep de l'armée. J'espère que ça va pas trop laguer parce que j'ai les graphismes à fond. Je dirais que non. Allez. C'est quand même génial. Après, je pourrais partir encore un peu en tout terrain, mais bon, c'est assez risqué. Je vais mettre la vue intérieure. Enfin, là, c'est un mi-extérieur. Parce que c'est une décapotable. Enfin, je sais... non, c'est même pas une décapotable, c'est juste vraiment sans toit. Je vais partir par là-bas. C'est un endroit que j'ai pas encore exploré. J'ai été sur ce chemin à droite, mais pas à gauche. Attendez, je vais prendre une autre quand même. Je vais prendre un truc que j'aime plus. C'est... Bah, je change tout le temps de voiture. Oui, je suis fou. Bah mince. Bah mince. C'est une Jeep. Jeep Grand Cherokee. Jeep Grand Cherokee Trail. Bon, on va mettre cette couleur là par exemple. Là, oui, on peut pas changer la couleur malheureusement. Parce que c'est une voiture rajoutée. Donc on peut pas forcément leur changer les couleurs. Donc oui, c'est un 4x4 énorme. Ah, si, je crois que ça change la couleur. Mais pas bien parce que c'est tellement sale. C'est fait que c'est sale. Donc on le voit pas vraiment. Même de l'intérieur, la vitre est sale. Donc c'est un peu embêtant en conduisant. Mais cette voiture, elle est bien quand même. Et un truc que j'aime bien, c'est que les clignotants, ils marchent. Mais alors ça... Attendez, mais là, il faut que j'aille là-bas voir. C'est trop génial. Waouh. C'est comme le paradis, cet endroit. Je fais quand même un endroit de reset au cas où si je me crache. Comme c'est un tout terrain, je peux aller un peu dans l'eau. Mais alors là, mais c'est joli, quoi. C'est joli. Aïe, mince, là, je suis noyé, je pense. Oui, je suis noyé. J'arrive plus à avancer. Mince. Voilà, mais vraiment, alors c'est énorme comment c'est beau ce... Aïe, accident. Je voulais passer juste un peu dans l'eau, mais je me suis complètement noyé. Oh, mince, mais j'arrête pas de me noyer, je veux passer dans l'eau. Allez, je vais passer complètement au bord, là. Mais on peut passer un peu dans l'eau avec des 4x4. Enfin, des souterrains au moins. Pas forcément des 4x4, mais des souterrains au moins. Des rallyes surtout. Des rallyes plus sur les petits chemins tout-terrain. Enfin, à mon avis, ça va un peu avec toutes les voitures. Mais les voitures un peu plus haut sont mieux adaptées quand même. Parce que sinon, ça touche le sol. C'est pas plat ici. Donc, oh, cette descente. Et après, la montée. Et le problème de cette voiture, c'est qu'elle tombe facilement. Je vais essayer de rejoindre un... Ah bah yes, parfait. Parfait, il y a un bâtiment. Et un chemin en plus. Une route. Ah, et encore une vraie route là, mais c'est génial. Attends, c'est une vraie route ou c'est juste un petit chemin? Non, c'est un petit chemin. Il y a un bâtiment, donc vous voyez, on peut trouver des bâtiments dans les maps comme ça, un peu de n'importe où. Je vais prendre une voiture de base.
Je vais essayer de vous présenter celle-ci. Celle-ci que moi j'adore, car on peut le choisir en plein de types. Ce que j'adore, moi, c'est Sport RS. C'est bien puissant, je pense. Bah là, les Factory Colors, je vais essayer de prendre... bah, qu'est-ce que je vais prendre? Lime Green, ça doit être bien, ça. Ça doit faire joli. Ah bon, bah c'est assez bizarre, mais ça fait joli. C'est un peu un vert fluo. Cette voiture-là, elle est rapide quand même. Elle est, moi c'est une de mes et elle est un peu différente à celle de base. On dirait plus une vraie voiture. Ah bah yes, parfait, des bâtiments. Donc, vous voyez des petits trucs comme ça. Ah, freine. Ah, mais mince. Aïe aïe aïe. Ok, il y a un bug là parce que vraiment j'avais freiné. Ah, mais ça bug un tout petit peu, moi. Ou sur la vidéo, ça fait peut-être pas grand chose, mais moi ça me fait un petit bug. Je sens là un peu de lag, mais en même temps, bon, les graphismes, comment je les ai mis. Donc vous voyez de l'intérieur, c'est génial, on voit les vitesses, on voit tout, quoi. C'est vraiment bien fait. On voit même carrément sur les rétros la lumière, quoi. C'est bizarre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Fais attention comment tu conduis à la fin. On tourne là-bas ou pas? Allez, non. Je vais continuer tout droit. Wow. Ok. C'est pas simple de conduire ici, on dirait. Mais comme vous le voyez, c'est très... Et en fait, la conduite est très très agréable. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça fait vraiment réaliste. Mais c'est vraiment vraiment agréable à conduire dans des endroits vraiment spéciaux. Et on peut les explorer. C'est vraiment bien. Les maps sont assez grandes. C'est pas des mini-maps de rien du tout quand même. Mais c'est pas gigantesque non plus. Pas comme un machin sur le jeu The Crew que j'avais fait une vidéo. Parce que là, la map, elle est tellement grande que si on se souvient d'un endroit par cœur, c'est un peu bizarre. Tellement il y a d'endroits. Enfin, évidemment, si un endroit on roule super beaucoup et on l'aime bien, là, c'est normal sur The Crew. Mais bon, bref. Mais donc, la map est pas gigantesque non plus, mais non plus... Les maps sont pas gigantesques non plus, mais elles sont vraiment bien pour conduire en fait. Parce que quand on retrouve un endroit où on a été, on se dit pas ah mince j'ai déjà été ici, on se dit ah bah tiens j'ai déjà été ici. Enfin au moins moi en général. Le jeu est quand même énorme. Mais regardez-moi comment c'est beau. Là il y avait un petit problème sur la route, c'est qu'il y avait du sable. Alors, en même temps c'est possible dans la vraie vie donc. Aïe aïe. Donc on peut même modifier les maps avec, je mets le frein, en appuyant sur F11, loading de World Editor. Allez. C'est juste. Donc là on peut éditer toute la map, mais bon, je vais pas vous montrer ça, parce que même moi je m'y connais pas bien. Ouh là 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 là. Ah oui, le frein. Voilà. Je continue par là-bas. Aïe, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, il y avait un bout de... Mais qu'est-ce qu'elle fait ma voiture là? Mais pourquoi elle ne peut plus aller en arrière? Non, elle est bloquée. Elle est pas bloquée. Cool, mais là le problème c'est qu'on part en rallye. Enfin vraiment c'est un circuit rallye on dirait. Et j'ai une voiture sport donc on va changer de sens. Et en même temps j'ai mis mon point de reset de la voiture. Si on part, yes, il y a une autre route là-bas, parfait. Comme vous le voyez, le jeu est très très beau. Je vais conduire en vue intérieure, ce qui fait vraiment comme si on était... Mais non, pitié, là. Je veux pas tout terrain. Ah, par la route. Pas trop. Malheureusement, les rétros marchent pas. Mais ils les ont pas laissés à 100% vide, que ça change un peu de couleur. Heureusement. Que c'est pas un machin, juste une couleur vraiment stable. C'est très très bien fait. Et donc avec les pièces que je vous avais montré au début, on peut modifier un peu les voitures. Aïe aïe aïe, je suis passé trop vite sur le machin là-bas parce que c'était plat. Enfin, ma voiture elle est basse donc je suis passé sur un truc pas plat. Bon, à mon avis, la vidéo touche assez à sa fin, donc je vais quand même faire un peu de crash test avant de finir.
avant de finir, je vais faire un peu de crash test quand même. On va essayer d'aller le plus vite possible. Aïe 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 aïe, l'accident. Aïe aïe aïe. Attention comment vous conduisez dans la vraie vie parce que c'est pas pareil du tout. Si vous cassez la voiture, vous pouvez la réparer en une seconde comme ça avec un clic. Non, pas du tout. Et en plus, c'est dangereux. Donc ne faites pas comme moi dans le jeu. Enfin, si vous jouez, vous pouvez faire, mais pas dans la vraie vie en tout cas. Surtout pas comme ça. Parce que là, c'est juste comme conduite. Boum, mais on a touché l'arbre. Je fais encore 2 minutes de chemin. Et après, on va faire un peu de crash test pour finir. Il y aurait un petit chemin tout terrain, mais non, moi je reste sur ce chemin avec cette voiture là. Et je vous le précise, la Nissan GT-R c'est ma voiture préférée. Là je fonce alors, mais je fonce de fonce. Et accident. Attendez. Accident. La roue qui est défoncée. Mais c'est génial comme on voit comment les pièces ils sont flexibles en plus. Ouf. Et l'arbre qui bouge, c'est génial ce jeu. Boing. Et ben voilà. On a eu un bon crash et sur ce crash on va quitter cette map et on va retourner dans la map Girl Map en fait. C'est celle où j'ai commencé pour faire les crash tests. Bon, on va faire on va essayer. Je vais prendre une voiture. Je vais garder la même en fait. Donc je vais reprendre celle-ci. Race. Je prends Race ou Sport? Allez, je vais prendre Rallye carrément. Après, il y a un endroit où on va faire déjà des petits crash tests au début. Ici, cette voiture, alors j'adore. On va faire des petits crash tests ici. Boum. Donc, vous voyez quand même comment c'est assez réaliste. Boum. Je vais faire un saut géant et après, je vais ralentir le temps. Malheureusement, je sais pas si on peut klaxonner. Allez, c'est un ralenti. Oui. On va regarder en dessous de la map. Il y a les pièces qui se détachent carrément. Boum. Mais alors c'est tellement bien fait. Je vais essayer de faire ce truc là où il y a des sauts enchaînés. Dérapage. Elle est belle celle de rallye aussi. Mais l'aileron à l'arrière, j'adore. Ouf. Aïe aïe aïe. Ça valait peut-être même pas le coup carrément d'essayer de le finir complètement. On a été assez loin. Mais bon. Ah oui, ça j'aime bien faire. C'est un petit machin qui teste un peu comment on peut passer sur des pierres en bugué. Alors pas du tout quoi. C'est pas une voiture tout terrain on dirait. Parce que si elle passe pas ça... Si elle passe pas ça sans casser son pare-choc avant, bah elle est un peu foutue direct. En tout terrain, je veux dire. En plus, il tourne un peu automatiquement. Ok, là, elle s'est fait défoncer. Et comme vous voyez, c'est vraiment très très bien fait. Quand on compare à la vraie vie, les crashs, c'est en fait carrément les mêmes. Je vais pas foncer là. Il y a un endroit que j'aimerais bien. Ah oui, ce saut là. On va essayer de le faire, mais en passant sur le côté en travers. Boum. C'est tellement génial. Voilà, vitesse normale. Allez. Après, je vais tester un dernier truc. Je vais tester un dernier truc et après, je vais faire un dernier crash et on va se quitter. Attention, on passe. Mais bon. Donc ici, en fait, c'est un endroit où on peut tester comment ça roule en tout terrain.
Donc celle-là, je dirais que ça roule assez bien, mais bon, c'est pas le mieux. Parce qu'en même, et après, en même temps, à la fin dans l'eau, car comment ça roule dans l'eau. Bah, ici, ça passe sans problème sur le machin de sable rocailleux, je crois. Ensuite, l'herbe. L'herbe. Bah évidemment, c'est une rallye, donc en même temps, ça passe assez bien. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Dans la boue, là, ça va se faire ralentir. Ça se fait ralentir, mais c'est assez rapide. Ouais, c'est assez rapide déjà. C'est pas si mal. Pas si mal. Et encore pour finir, je vais... Enfin, pas pour finir complètement. Je vais passer dans le sable. Alors là, ça va se faire très très ralentir. Bah non. Normalement, dans le sable, on se fait très bien ralentir. J'essaie de vous montrer. En passant plus doucement. Et après, normalement, si vous regardez bien, la voiture, elle s'enfonce dans le sable. Aïe, 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 ça se met un peu à bugger à cause de la fumée. Ah mais non, mais c'est une rallye, évidemment, que suis-je bête. Si c'est une rallye, c'est fait parfaitement pour. J'ai un 4x4 a même a été beaucoup moins bien que celui-là. Un super 4x4 que je me souviens. Mais bon, en même temps, c'est une rallye, donc c'est adapté carrément vraiment pour que ça puisse passer comme ça vite. Parce qu'en même temps, un 4x4, c'est fait pour aller dans des endroits vraiment de l'horreur. Dans l'eau maintenant. Premier niveau, ça passe, ça résiste. Deuxième niveau, bah c'est foutu. Est-ce qu'en fonçant, on arriverait à aller jusqu'à la fin? Ça serait génial. Bah il résiste que le premier niveau en fait. Enfin le premier niveau d'eau. Il y a encore... Ah mince. Non mais elle est pas très bien faite pour... Celle-là elle est pas faite pour l'eau. Et on va se quitter sur un crash encore. Boum, un beau crash. En ralenti. Et voilà. Bon. Cet accident. Ah mince, c'est en ralenti. J'en refais un mieux en fait. C'était pas si bien que ça. Je vais essayer de démolir la voiture. Attendez, je sais. Je vais foncer dans un mur. À la vitesse carrément maximum. Le gros mur que vous voyez là-bas, c'est pas un gros mur, un petit mur. Et bon, on va se quitter là-dessus. On le met bien à ralenti au bon moment. Pouh. Il s'écrase au mur, quoi. Oh, comment il se fait écraser. Boum. Voiture défoncée. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'était Bala75. Et avec des voitures défoncées. Salut tout le monde.